Allez, on met en route la machine à remonter le temps. Mesdames et messieurs, bonjour. Ah oui, c'était un petit peu comme ça à l'époque, avec les musiques et les voix un peu nasillardes. Bonjour à mes invités. Madame la Présidente, Lottie, bonjour. Votre micro n'est pas encore allumé, ça ne saurait tarder. Lottie Aubry, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est tellement plus agréable. Éric Noble, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Puis déjà, merci à Roland Martin qui a organisé cette petite visite. On l'embrasse, il est sans doute à l'écoute. On va s'intéresser au tamari volontaire. Je le dis depuis ce matin, on fait un peu de teasing quand on reçoit des invités avec ce bal organisé le vendredi 25 novembre 2016 à 19h, salle philanthropique. On va détailler vraiment le programme. Mais avant d'expliquer les raisons pour lesquelles il y a ce bal et peut-être d'autres événements, peut-être une leçon d'histoire. Qu'est-ce que sont les tamari volontaires? Qui va répondre? Oui, je vais bien répondre. Eric. Donc, tamari volontaire, qui aujourd'hui est un nom générique pour rappeler l'engagement de tous les Polynésiens dans la guerre de 39-45. Ce nom était au départ donné pour les soldats du bataillon du Pacifique. Et aujourd'hui, comme il en reste plus que très peu, ils sont plus que 4 donc de ces tamari volontaires. On a décidé d'aujourd'hui de généraliser ce nom et de l'attribuer à tous les Polynésiens, qu'ils aient été dans l'armée de terre, de l'air, qu'ils aient été résistants, qu'ils aient été parachutistes, marins, voilà. Donc aujourd'hui pour nous, notre fierté, c'est de dire nos anciens, les tamari volontaires. Et je ne sais pas si vous avez des chiffres. Certains sont encore parmi nous, Alors, moins nombreux forcément. Il nous en reste malheureusement plus que 4 tamari volontaires. Donc je passe la parole à Roti pour nous expliquer et elle dira pourquoi. La délégation de la France libre. Hein. Voilà. Donc il y a papa, Aubry Maxime, qui a été donc engagé dès l'appel du général de Gaulle. Il était à bord du Chevreuil. Chevreuil, bateau. Oui, c'est un bateau. Et puis il était fusilier marin. Et puis il y a aussi Guy Brault, qui est encore en vie, qui habite Papara. Il y a Terry Taystar. Tous les deux étaient sur le Cap des Palmes. Et aux États-Unis, à Long Beach, il y a Matthew Chapman, qui est encore là, qui habituellement descend tous les 18 juin pour être là, mais là, il est fatigué, donc je pense qu'il ne pourra pas venir. On peut comprendre. Et il nous reste aussi Madame Lucette Huc de Paia. On salue tout ce beau monde et puis on salue la mémoire de ceux qu'on n'a pas cités, qui nous ont malheureusement quittés de par l'âge, de par la maladie. Est-ce que ils en parlent régulièrement de cet acte civique, d'avoir participé? Vous êtes en contact avec eux régulièrement, papa notamment, j'imagine? Oui, avec papa, oui, c'est souvent qu'il en parle. Et quel souvenir il en garde? Pour lui, c'était « j'aurais pas dû » ou alors il y a de la fierté au contraire? Il y a beaucoup de fierté. D'ailleurs, il dit que quand il était parti, il était tellement très engagé, il a laissé tomber son travail, qu'il ne voulait pas le lâcher. Et puis, en quittant l'île, il ne voyait pas il savait pas où il partait exactement. Et arrivé au niveau du récif, il a regardé vers la mer, il voyait tout le monde tout petit, ses parents étaient tout petits, et là, il a pleuré de toutes ses chaudes larmes. Ah oui, Il disait émotion. que je ne sais pas si je vais revenir un jour. Il part vers la guerre, mais il ne connaît pas la guerre, mais il voulait voir du pays aussi. Et il avait déjà 2 frères en France, qui étaient aussi dans l'armée. Donc, il voulait aller les aider. Ouais, c'est ça, on se posait pas de questions, on quittait le travail. Oui, Eric? Alors, pour ma part, mon père, et je pense que beaucoup des anciens après la guerre avaient beaucoup de difficultés à parler de leur épopée, parce que avec une certaine amertume dans le sens où ils avaient laissé beaucoup de leurs camarades sur le champ de bataille. Voilà. Donc moi je sais que mon père ne m'en a jamais parlé. C'est regrettable parce que je pense qu'aujourd'hui peut-être on aurait plus de facilité à commémorer ces souvenirs, mais voilà. Donc pour nous aujourd'hui, en étant les enfants de ces anciens, c'est un vrai devoir de faire en sorte
Qu'on se souvienne. Qu'on se souvienne d'eux, Qu'il y ait ce respect pour voilà, cet engagement voilà, et qu'on ne passé. les oublie jamais, parce que pour eux, bien sûr, ils étaient fiers de partir. Ils étaient engagés volontaires. C'est la grande différence. C'est D'où que les tamaris volontaires. Voilà. On n'a pas été les prendre, les forcer. Non, ils ont non. quitté leur travail, ce que nous racontait Roti à l'instant. Voilà. Pour la plupart, ils ne sont pas posé de questions, quoi. Voilà, Oui. ils étaient entre 900 et 1001 dans leur groupe. Enfin, on n'a pas, parce qu'il y a beaucoup de gens après qui ne se sont jamais déclarés, hein, mais il y en avait plus d'un millier qui attendaient sur le territoire et qui ne sont jamais partis parce que, bon, pour de multiples raisons qu'on pourrait expliquer un petit Oui, peu c'est après. ça. On va pas faire l'émission à refaire l'histoire. Mais Roti. je voulais seulement dire que je connais la petite anecdote de Monsieur Tamu Brothers qui nous a malheureusement quittés. Il voulait partir à la guerre, son père ne voulait pas. Et ses parents habitant Raiatea, il est parti sur Raiatea, il a fait boire son père, et quand le père avait bien bu, il a signé son papier. Ah oui, il voulait partir. Voilà, il voulait vraiment tous les partir. moyens Et étaient je bons crois pour qu'à y arriver. l'époque, il avait 17 ans. Alors je le disais, on pourrait faire en parler pendant des heures déjà Oui. pour les mettre à l'honneur, pour se souvenir. Est-ce qu'il y a des ouvrages, des sites internet que vous recommandez pour quelqu'un qui s'intéresse à cette partie de l'histoire, à cet engagement des tamaris volontaires? Oui, sur le net, on peut trouver. On tape un quoi? tas de- Tamaris volontaires déjà, ou Tamaris bataillon du volontaires, Pacifique? Voilà, on peut avoir beaucoup d'informations là-dessus. Oui, documenté. Voilà, il y a des fondations en France, il y a des associations qui peuvent parler de tout ça. Les- Mais voilà. Oui. Je voudrais aborder votre venue, en fait, la raison de votre venue, c'est ce bal, les tamaris volontaires. Je montre aux caméras, je sais qu'il y a des caméras dans le studio, on vous mettra toutes les informations. Alors, l'amicale du bataillon du Pacifique et la délégation de la France libre que vous représentez organisent ce grand bal dont les revenus sont destinés à la reconstruction du mémorial de la France libre. Moi, quand j'ai vu ça sur l'affiche, je me suis tout de suite posé la question, je me dis, mais pourquoi ces deux structures sont obligées de faire un bal pour reconstruire ce mémorial, et pourquoi c'est pas l'État, pourquoi c'est pas le gouvernement? On vous pose la question, ou je suis le seul à me poser cette question? On se la pose déjà nous-mêmes en tant qu'enfants d'eux. Il y a eu une demande, il y a eu... La demande vient de nos anciens, Mhm. qui, les uns après les autres, avant de s'en aller, nous ont fait l'express demande en disant « Ne nous oubliez pas ». Particulièrement John Martin, qui était le dernier du bataillon du Pacifique ici à Tahiti, parce qu'il y en a encore un en France. Et voilà, ils ont dit ne nous oubliez pas. Donc Apparemment, il y a une partie des décideurs qui les ont oubliés, alors. je ne Je pourrais mets pas. peut-être le doigt là où ça fait mal, Voilà, mais voilà. on peut se poser la question, j'imagine que nos auditeurs aussi, mais pourquoi c'est pas l'État ou le gouvernement? Je ne répondrai pas pour eux. Je leur laisserai le soin de répondre à cette question. Mais pour nous, c'est un devoir impérieux de vraiment de s'y atteler. Voilà, on a bien sûr nos anciens nous l'ont demandé, mais déjà nous avons bien sûr la fibre. On respecte la volonté des voilà, anciens. Voilà, et Enfin, donc tout là. donc ce centre de la mémoire qui existe déjà en Nouvelle-Calédonie. Et ici, il est situé où en Polynésie? Alors, il se le trouve à mémorial? côté de l'Office national des anciens combattants à Vainignoré, pas loin de l'hôtel Saranui, là. Et donc, on a récupéré ce bâtiment il y a 4 ans quand on a commencé à se relancer la À machine. s'organiser pour faire rentrer de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre, voilà, apparemment. on a repris l'amicale du bataillon du Pacifique. La délégation de la France libre que préside Roti était en sommeil. On l'a réactivé parce que pour qu'il y ait un lien direct et que ça couvre tous les anciens de la France libre, puisque le bataillon du Pacifique c'est très spécifique. C'est ça, ça englobe, on l'a dit. Voilà, c'est une unité combattante, alors que la France libre c'est tous les combattants. Voilà. Je voudrais qu'on rentre dans le détail de la soirée pour donner envie à nos auditeurs de venir, concernés ou pas, de passer une bonne soirée. Et derrière, il y a effectivement cette rentrée d'argent pour pouvoir justement restaurer ce mémorial. D'ailleurs, vous allez présenter lors de cette soirée le projet architectural. Hein. C'est l'occasion de en savoir un peu plus dans quoi les invités vont investir. Alors, il y a une tombola avec de nombreux lots à gagner. Quels sont ces lots? Oui, alors Gentil. c'est une tombola minute. Oui. Il y a Eric. plusieurs tirages, c'est ça en fait. C'est ça. Alors, la tombola minute, il y a Air Tahiti Nui qui nous offre le billet Air Nouvelle-Zélande, donc Classe. aller-retour. On a l'hôtel Tipanier. Il y a aussi le concept espace. Il y a Vodafone,
Il y Il y a plein de cadeaux en tout cas l'hôtel et Manava. de plusieurs tirages, c'est Oui, ça? oui, il y a plusieurs. RTT avec un vol voilà. sur les îles sous le vent. Voilà, oui, RTT. On a beaucoup de donateurs, des restaurateurs. On a des Des gens qui ont répondu présent lors de voilà, de votre appel. des initiations à la plongée. On a des massages. Bref, on a il y aura des cadeaux, mais voilà. pas que. Il y aura de la musique aussi, et puis un animateur qui débute, mais qui devrait bien s'en tirer, Patrick Noble. Oui, Ça oui, c'est Ouais. c'est un jeune, Oui, un jeune premier. Ça, vous lui avez expliqué comment on animait une soirée Oui, tout voilà, ça on lui a même appris à chanter. À parce chanter, que- oui, tant ouais. qu'à faire. Ouais, ouais, ouais. C'est On pas l'embrasse, inutile. Patrick. C'est lui qui va Salut, charger frangin. de toute l'animation, c'est ça hein Ouais, c'est mon Il frère. répète un répertoire particulier ou alors ça va être festif et ça va partir dans tous les sens. Lui, je crois qu'il a. Moi, je pense que il est calé. Il est en boucle dans un certain nombre d'années. C'est où ça. Il Il est en boucle. Il a son répertoire bien connu, je pense, de toute la population. Et c'est Patrick aussi Noble. ça qui, j'espère, attireront les gens à venir à notre soirée. Ce qui peut attirer les gens également, c'est le défilé de mode que vous avez prévu. Avec donc des commerçants qui sont prêtés au jeu. Non, quand- pas du tout, pas du tout. On Local a une locale, une Ouais. jeune styliste qui participera à la Fashion Week de l'année Roberto, prochaine. ouais. Et c'est une jeune c'est une couturière qui va grâce à des tissus peints faits main, un peu marquisiens dans les motifs, qui va nous faire un défilé avec des robes plutôt classiques. Mais je pense que ça vaudra le coup. Voilà. Je dis rien, c'est vraiment une belle surprise que les gens auront ce soir-là. Belle soirée Et en des perspective. modèles à acheter pour celles qui voudront, bien sûr. Bal des Tamales volontaires, vendredi 25 novembre à 19h, salle philanthropique, jusqu'à très tard. Hein, 1h du matin. Oh, 1h du matin, c'est bien. Oui, bien. c'est raisonnable. Si on a dansé de 19h à 1h du matin, à 1h du matin, on a envie d'aller se reposer un petit peu, quoi. Je vais vous laisser le mot de la fin, tous les deux. Ça passe énormément vite. Je vois l'heure, ça fait 12 minutes déjà qu'on parle et pourtant, on aurait voulu en mettre plusieurs couches, ne serait-ce que s'attarder sur l'histoire des Tamales volontaires. L'occasion peut-être de refaire une émission. Je vais vous laisser le mot de la fin, peut-être donner les coordonnées où on peut réserver et combien ça coûte l'entrée. Roti. Oui, alors voilà. Eric. On peut nous appeler au 87 72 99 34. C'est mon numéro. Au 87 78 35 49, c'est Françoise Serrier Oiterey. Et puis je demande à toutes les familles d'anciens combattants, que ce soit des petits-enfants, des cousins, des cousines, venez nous aider, on a besoin de vous. C'est ça, pour- mettre sur pied ce mémorial. Voilà, pour que les générations futures et les valeurs et les idéaux d'honneur et de liberté qui ont animé les Français libres dans leurs engagements et leurs combats. Alors venez nous aider. Tamali, volontaire, qui vous donne rendez-vous vendredi. Le dernier mot, Eric. Oui, merci beaucoup à tous les sponsors qui nous ont aidés. Hein. Je rappelle ATN, RTT, Tahiti Pacific Promotion, Vini, l'OPT. Ceux qui suivront aussi. Voilà, Vodafone, et j'en oublie, mais ils seront cités le soir de la... C'est ça. Et ils savent qu'ils sont dans votre cœur parce que sans les sponsors, effectivement, on ferait pas grand chose. Exactement. Merci à tous les deux. Oui, merci. Merci beaucoup. Rendez-vous Merci de notre sur attention. Internet où il y aura le podcast de l'émission. Puis comme il y a beaucoup de numéros de téléphone, tout ça, on vous remettra tout ça, hein, que vous puissiez avoir toutes les informations. Merci et Roti, merci beaucoup Eric. Merci.